Un peu comme les drogues, même si elles sont douces, les gymnastiques n'en demeurent pas moins du sport. Elles peuvent parfois même être très exigeantes ou complexes, mêlant une démarche spirituelle à des exercices de renforcement musculaire. Alors on va faire un tour de toutes ces gyms douces, voir les dernières tendances et ce qu'elles peuvent vraiment nous apporter avec nos invités. Le docteur Stéphane Cascua qui est médecin du sport, bonjour. Bonjour. Et Delphine Leporquier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes adepte du Pilate et kinésithérapeute. Alors on va parler tout à l'heure du Pilate et vous nous en direz plus sur cette technique et comment vous l'avez découvert. On va déjà commencer par répondre à quelques questions. On nous demande ce qu'est la gym douce. Est-ce que c'est de faire des mouvements lentement ? Non, c'est d'évoquer, de réaliser des exercices qui sont normalement bons pour la santé, pas agressifs, pour les articulations, pour la colonne vertébrale, pour les épaules, avec une sollicitation cardiovasculaire modérée. Donc c'est bien pour les personnes âgées en gros. C'est bien pour les personnes âgées et pour tout le monde. Oui. La gym douce est à la femme, si on est un peu macho, ce que la musculation est à l'homme. Voilà. Ah, ça vous plaît, plaire. ça? Ah, moi ça me plaît, mais Bien. je suis pas sûr que ce soit partagé. Quelle Ah bah gymnastique douce pourrais-je pratiquer avec ma grand-mère? Alors justement, des gyms qui permettent non seulement aux personnes âgées de ne pas se traumatiser, et qui en même temps, si on veut le faire avec eux et qu'on est un peu plus jeune, permettent de ne pas s'ennuyer, parce que c'est aussi le problème. Alors, pour la personne âgée, ce que nous, médecins, on conseille, ce sont les ateliers équilibre, qui ont vraiment pour thématique l'éviction des chutes. Le tai chi également a démontré son efficacité dans cette indication. Donc, vraiment, atelier équilibre, tai chi pour les personnes âgées. Le tai chi, tiens, vous connaissez le tai chi? Je connais le tai chi. Alors, c'est quoi? J'en ai Expliquez-nous. pratiqué. C'est à la base, tout le monde le prend pour une gymnastique douce, mais à la base, c'est quand même un art martial. Il faut savoir que les gens ont besoin de se défendre avant. Maintenant, on a plus besoin, on l'utilise plus pour l'étirement des méridiens et refaire circuler l'énergie dans le corps. Mais le tai chi, c'est avant tout un enchaînement de 108 mouvements où chaque mouvement correspond à une lettre calligraphiée. Donc, si on va chercher un petit peu plus loin dans la philosophie taoïste. Et chaque enchaînement, chaque mouvement va permettre d'aller étirer les méridiens et de refaire circuler, comme je disais, l'énergie dans le corps. C'est les images qu'on voit en Chine où les gens sont dans les jardins, dans les parcs avec des mouvements très très lents. Voilà, c'est basé sur la prévention, ils ont tout compris. J'ai 35 ans, je n'ai jamais fait de sport. Commencer par la gym douce, est-ce que c'est une bonne idée, nous demande-t-on? Oui, c'est une dame. On ne sait pas. Je ne peux pas vous dire. Pratiquer. Non, je ne peux pas vous dire. Alors, on peut commencer comme ça. Si c'est nécessaire, ce n'est pas forcément suffisant pour la santé. Il faut ajouter un peu d'activité cardiovasculaire, de la marche active, du vélo d'appartement, du vélo qui roule. Je suis raide comme un piquet. La gym douce peut-elle m'aider à m'assouplir? Oui. Parce que vous êtes là comme à la fois experte et comme témoin. Donc là, je m'adresse à l'experte. Alors, La kiné. Voilà, kiné. Oui, effectivement, la gym douce, une des choses importantes, c'est qu'effectivement, dans notre monde assez stressé, on a besoin de se détendre, d'une part, et en plus, pour pouvoir vivre longtemps et en bonne santé, il faut d'une part être fort et d'autre part souple. Donc la gym douce, c'est absolument indiqué pour avoir une sorte de moment à soi et en plus pouvoir s'assouplir. Donc c'est une très bonne chose. La méthode Pilate utilise des accessoires qui provoquent des déséquilibres. Peut-on la recommander à tout le monde? Alors avant qu'on réponde à cette question et que vous nous parliez de cette méthode, on va voir de quoi il s'agit. C'est une méthode de renforcement musculaire et de gainage. Karine Elkoubi et Alexandre Delaval ont assisté à une séance. Regardez. Placez le ballon entre vos talons. Inspirez, auto-grandissez-vous. Et redescendez. Cherchez à vous allonger sur votre ligne centrale. Le Pilate, sa particularité, c'est d'engager les muscles profonds, dont le transverse, qui est un muscle profond qui tapisse la colonne vertébrale, qu'on appelle le centre ou powerhouse. Et donc, on l'engage par quel biais? Par l'engagement du plancher pelvien, par un engagement des fessiers. Vous maintenez les bras à hauteur d'épaule. Emballez les fessiers cuisses et là venez enrouler la tête, regardez votre nombril, serrez le ventre, étirez et allongez-vous. Vous venez ici vous enrouler au-dessus de vos cuisses et déroulez avec contrôle. Connectez vos talons, serrez votre centre, pressez légèrement votre ballon. Inspirez. Le ballon, ça sert justement à engager le centre, en engageant l'intérieur des cuisses, les adducteurs, à permettre à mieux se centrer, à mieux se placer. Rolling like a ball, placez le ballon entre vos genoux.
Alors le ballon va vous aider à connecter vos adducteurs. Regardez votre nombril, roulez. Liftez le powerhouse. Qu'est-ce que ça veut dire? Le nombril passe sous les côtes thoraciques. J'ai choisi le Pilates parce que je trouve qu'en fait c'est un sport très complet. C'est-à-dire qu'il y a un effort physique, c'est un travail de gainage, il y a un travail de souplesse, il y a un travail de concentration. Et donc je trouve qu'il y a une évolution. On a vraiment l'impression au fur et à mesure de vraiment avoir plus conscience de son corps et de chaque partie de son corps. Oui, encore. Inspirez. Bonne sensation. Oui, inspirez. 3, 4, 5. Vas-y Françoise, encore. Même si on a l'impression que c'est une gym douce, c'est quand même intense comme effort physique. Allez, on travaille les fessiers. Engage les ischions. Bisous, bisous. Serre le centre. Voilà. Oui, belle énergie. Encore. Au départ, on commence doucement. Mais c'est ensuite que les exercices donc, sont évolutifs et qu'on va travailler sur des appuis plus restreints, sur une main, sur 2 pieds, donc qui vont nous demander de travailler la force. Donc la force va se développer au fur et à mesure des séances. Inspirez, ici, gardez le bras tendu au-dessus de votre oreille et exercez une force pour engager les obliques et étirez votre taille, vos obliques sur la droite. Encore, courage. Faut savoir parler anglais pour le Pilates ou pas? Oui, il faut savoir parler anglais parce qu'en fait c'est une technique. Joseph Hubertus Pilates est allemand à la base. Il a été acrobate après. En fait, il souffrait de rhumatisme articulaire aigu. Il est allé avec sa troupe de cirque en Angleterre. Il a été fait prisonnier pendant la guerre et en fait c'est là où il a élaboré sa technique. Et suite à la guerre, après, il est retourné aux États-Unis et c'est là où il a créé ce qui s'appelait à la base la contrologie. Le Pilates s'appelait la contrologie. Et donc les mots émanent de... Il y a toujours des mots anglais dans les séances de Pilates. D'accord. Alors, comment vous avez découvert, vous, cette gymnastique? Alors parce que pour 2 choses, déjà je suis assez curieuse, étant kinésithérapeute, je suis confrontée à des patients qui essayent plein de choses, qui connaissent souvent bien plus de choses que nous et il faut quand même pouvoir répondre à leurs demandes, savoir exactement quelles sont les différentes activités. Donc je suis assez pour tester les activités plutôt que de me renseigner, je les teste carrément. Vous l'avez adopté? Voilà. En fait, c'est une continuité. En fait, on a beaucoup de gens qui souffrent de douleurs de dos et on s'aperçoit qu'ils ne savent pas forcément bien se tenir. L'avantage du Pilates, c'est qu'on arrive vraiment à contracter les muscles profonds, proches de la colonne vertébrale, qui permettent de se tenir bien droit et facilement toute la journée. Donc c'est une continuité de la rééducation. L'avis du docteur? Ouais, l'instabilité, c'est essentiel. C'est comme ça qu'on arrive à contrôler sa posture. Si on se renforce, on a plutôt seulement, dans une structure stable, on a plutôt tendance à figer le mouvement et à ne pas réagir de façon opportune aux instabilités de la vie quotidienne. Alors on revient sur la question qui a été posée tout à l'heure. Est-ce qu'on peut recommander cette méthode à tout le monde? Je pense que tout le monde peut le faire. Après, il y a des contre-indications médicales, il faut demander au doc. Effectivement, il faut, et là on l'a vu sur le reportage, mais peut-être que c'est important de le signaler à tout le monde, il faut vraiment, on insiste sur la contraction du périnée, la contraction des abdominaux. Il y a une position adéquate à avoir pour ne pas se faire mal. On a vu quand même des moments où tout le monde ne peut pas le faire si on n'a pas un gainage. Le but, c'est de gainer les muscles proches de la colonne vertébrale pour avoir un point fixe et pour donner une liberté de mouvement au niveau des bras et au niveau des jambes. Ouais, alors les amplitudes articulaires extrêmes ne sont pas toujours indiquées. C'est-à-dire quand on fléchit fort un genou, on peut écraser un ménisque. Quand on monte fort une épaule, on peut abîmer les tendons qui s'y trouvent, qu'on appelle la coiffe des rotateurs. De façon anecdotique, j'ai quand même vu des ruptures de la coiffe des rotateurs chez les seniors qui avaient forcé en gym douce, notamment avec ce fameux bâton qui est censé reproduire les circonductions de l'épaule. Est-ce qu'il vaut mieux faire des mouvements tout seul sur son tapis à la maison ou s'inscrire dans un groupe, en sachant qu'en général, tout seul à la maison, on ne tient pas très longtemps? Mais qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Alors, ça dépend de la psychologie de chacun. Et puis, je pense qu'il faut s'initier avec un expert. Et puis ensuite, notamment pour des raisons d'emploi du temps, peut-être avoir l'aptitude à faire une petite piqûre de relance en semaine chez soi, tranquille sur le tapis. Y a-t-il des exercices qui peuvent convenir quand on est très enceinte, hein? C'est pas enceinte, c'est très enceinte. C'est-à-dire qu'on est plutôt au dernier trimestre, quoi. Alors, on a l'habitude, encore une fois, de façon anecdotique, des sportives de haut niveau qui connaissent bien leur corps, pratiquent, j'allais dire, jusqu'au dernier moment. Mais grosso modo, au cours du dernier mois, la vie quotidienne suffit.
Est-ce que le yoga fait partie des gyms douces? On va voir dans quelques instants une variété de yoga, mais est-ce que c'est considéré comme une gym douce? Alors, c'est une gym douce, mais encore, c'est une gym de posture extrême, d'hyperassouplissement. De façon anecdotique, la plus grosse hernie discale que j'ai vue, c'était chez un pratiquant de yoga, un garçon qui, derrière les jolies filles, avait essayé de faire aussi bien qu'elle et qui s'était sorti le noyau de son disque qui avait touché sa racine. Ça, se sortir le noyau du disque derrière les Oh la jolies vache, filles, ça c'est pas malin ça. ouais, c'était prévisible. Si on regardait un reportage, Michel. Oui, puisque c'est la reine des gymnastiques douces, et le yoga continue de séduire un très large public. Il n'y a qu'à constater le nombre croissant de salles qui ouvrent partout en France. Le yoga se décline sous plusieurs formes. Hatha, Iyengar, Vinyasa. Dernière nouveauté, le fly yoga. Comme son nom l'indique, ça se passe en l'air. Un mélange de postures de yoga, d'art du cirque et de renforcement musculaire. Reportage, Karine Elkoubi, Alexandre Delaval. On va se placer devant son hamac, puis on se retourne et on place un pouce, puis l'autre à l'intérieur. On se met sur la pointe des pieds, on inspire, et à l'expire, on s'assoit. Super! On va commencer la séance par 3 fois le son Om. C'est une discipline douce puisque on travaille avec un appui qui va s'adapter à nous puisqu'on peut le faire en tant que sangle ou alors en déployé comme un hamac tout simplement. Nous allons continuer par la demi-pince. Alors on place le tissu devant, les mains devant soi, dans le prolongement des épaules. On inspire, on pousse très fort pour éloigner le tissu. Et on dégage sa jambe droite qu'on va glisser dans le tissu à l'expire. Poussez devant vous, jambe droite. Je vais passer. En fonction de votre souplesse, attrapez votre mollet ou vos orteils pour tirer davantage. Attrape tes orteils, tu as une grande souplesse. Les 2 mains au même endroit, d'accord? L'intérêt du travail avec un appui comme le hamac fly yoga est qu'on décharge le poids du corps dans le hamac, donc moins de pression sur nos articulations, ce qui nous donne une plus grande mobilité articulaire. On va faire une petite partie un petit peu rigolote. On va faire un pas en avant pour tendre le tissu au maximum. Et on bascule vers l'avant. 90 degrés. Inspirez, ouvrez la cage thoracique. Et à l'expire, ensemble on y va. Allez, super, montez les genoux, regardez loin devant vous. Ouais. Et on enlève un pied au sol et l'autre. Et on enroule le dos pour revenir. On inspire, bravo. Ça va, ça s'est bien passé, hein? On est vraiment dans les médecines douces parce qu'on a l'impression qu'on tire quand même sur pas mal de choses. Ouais, à on force. dirait des chauves-souris. Non, mais les épaules, les machins, je suis un peu surpris, encore une fois, la notion d'amplitude. Là, on l'a bien vu avec ces épaules qui vont derrière. Il faut bien voir qu'on a acquis notre bipédie, on l'a payé cher. Hein. On a échangé la mobilité contre l'instabilité. On n'est pas parfaitement adapté à cette amplitude de mouvement et on s'abîme encore à vouloir trop bouger les épaules. Donc c'est la médecine moyenne, c'est la gymnastique moyennement douce, hein. Ça me paraît pas doux sur tous les paramètres. Je suis aussi un petit peu intrigué par la compression des vaisseaux en avant sur le tissu au niveau des hanches. Mon avis reste comme ça mitigé. Voilà. Si les pratiques nouvelles sont un facteur d'assiduité pour les sportifs, c'est bien. Si ça fait vivre les salles de sport, c'est bien aussi. Mais je veux pas des personnes âgées là-dedans quand même. Non. Hein. Non. Vous avez testé ça? Non, j'ai pas testé. On nous demande si après l'accouchement, toutes les postures de yoga sont possibles. Après l'accouchement. Toutes les postures de yoga sont possibles. Parce qu'il y en a qui peuvent éventuellement abîmer le périnée. Il faut avoir validé la récupération pyrénéenne. D'accord. Pyrénéale. De toute façon, c'est après. Ça, c'est le périnée oriental. Donc, même si c'est une gymnastique douce, on attend que le périnée soit rééduqué, c'est au moins les 6 semaines habituelles. Le pilate est censé protéger le périnée en le remontant, mais prudence. D'accord. Que faut-il penser des accessoires comme la gym ball et le kit yoga? Vous avez Gym ball, testé? je vois bien. Kit yoga, je vois pas ce que c'est. Gym ball, vous avez essayé? La gym ball, C'est Vous la savez gym pas avec ce que un c'est, vous avez ballon, quoi. essayé? Le kit yoga? le kit yoga, c'est par rapport à des... Ah non, on pense ne que donne c'est pas quand- forcément les mêmes noms des Je sais pas, le kit matériaux. yoga, c'est un truc que vous achetez et puis il faut le Ah, monter. par rapport un au truc comme kit ça. yoga, ah oui, ça doit être le yoga circle, là où on doit appuyer. Après, c'est toujours pareil. Je pense qu'il faut déjà avoir une bonne position. Toute chose égale par ailleurs, on a l'impression. J'aime bien le Le truc qui veut rien dire. Oui, c'est pour ça. Et je vais l'employer souvent d'ailleurs. Ça me fait beaucoup rire.
On a l'impression que toutes les 5 minutes, il y a un nouveau truc qui sort, qu'on rajoute au mot yoga pour... Le problème, finalement, des salles de sport, il est probablement le même que nous, nous médecins du sport, c'est de promouvoir l'activité. Alors comme je l'évoquais, peut-être que de diversifier, de varier, d'élargir les propositions, c'est une bonne chose. Mais ensuite, les pratiques créatives de ce type-là méritent d'être validées. Comment s'y retrouver entre les différentes méthodes mises au point par des kinés ou des professionnels du fitness? Comment s'y Vous voyez ce qu'il y a derrière l'idée, quoi. C'est des choses qui sont effectivement, qui ont une logique de professionnels du corps, qui s'y connaissent bien, et puis des gens éventuellement qui font du marketing. Alors, Oui. On va demander à la kiné, parce que Bah, vous êtes directement concerné, puisque vous êtes kiné. Voilà. Alors, il y a beaucoup de kinés comme ça qui dévient vers... Qui dévie de plus en plus, oui, parce que effectivement les gens sont de plus en plus en demande d'avoir accès à des sports collectifs. C'est aussi essentiellement féminin d'avoir une séance coachée, d'être attendu par quelqu'un, d'être encadré pour se pousser un petit peu plus à aller vers les salles. Et de plus en plus, on voit même dans nos cabinets des patients qui viennent et qui veulent vraiment être encadrés de manière sérieuse, parce que dans les salles où vous avez 50 personnes, on a beau être le meilleur kiné, le meilleur coach, le meilleur docteur, le meilleur qui vous voulez, on ne peut pas surveiller tout le monde, on ne peut pas contrôler la position de la région lombaire, on ne peut pas contrôler le fait que la personne n'aura pas les épaules assez descendues pour aller faire un mouvement d'élévation du bras. Je pense que c'est de plus en plus demandé, donc on répond à la demande. Et encore, les kinés ne sont pas très marketing, on ne vend pas assez ça. Je trouve que c'est un très bon encadrement, c'est très complémentaire. Même dans un premier temps, de commencer par quelques prises de conscience de la position du dos et des choses à ne pas faire, et ensuite d'aller dans des salles de sport. Alors, méthode de kiné professionnel de fitness. oui, alors moi je trouve qu'à partir du moment où il y a une pathologie de l'appareil locomoteur, et c'est vrai qu'il y a de bons coachs, mais ils ne sont pas sensibilisés, ils ne sont pas formés à la pathologie de l'appareil locomoteur, on prend conseil auprès de son médecin du sport, on automatise auprès de son kiné, et ensuite on gagne en autonomie en salle de sport. On m'a parlé du Vutao, vous connaissez, bien sûr qu'on connaît. Bien sûr, dans la lignée des gymnastiques qui permettent de travailler le corps et l'esprit, le Vutao est une discipline qui mélange yoga et danse d'inspiration taoïste. Elle a été fondée en 2000 et se pratique debout ou assis et peut même être dansée. Karine Elkoubier et Alexandre Delaval ont suivi un cours pour nous. On va laisser le sacrum se relâcher et étirer légèrement ma cambrure lombaire. Donc très doucement, je relâche le plancher pelvien ensuite. Voilà, c'est un glisser du coccyx sacrum vers le sol. Ici, tout simplement, je relâche comme si je m'asseyais. Voilà. Pendant un cours de Vutao, on est à l'écoute de soi. On va chercher à poser les mains sur son corps d'abord et écouter. Écouter ce qui se passe à l'intérieur en résonance. Voilà, la percussion. Je relâche le bassin et c'est lui qui percute et masse le sol. Poussez, ouvrez, lâchez. Le mouvement de base du Vutao, c'est la recherche de la pulsation, de l'écoute de la pulsation, et puis ensuite de trouver la mobilité du bassin et de ressentir que cette mobilité du bassin, je ne la trouve pas que par le système volontaire, mais avec des relâchés au niveau du sacrum et du plancher pelvien. Donc de retrouver le mouvement ondulatoire naturel de la colonne vertébrale. Et on va aller chercher un peu le mouvement des hanches, où je vais engager une hanche, garder le genou dans l'axe du pied pour aller chercher peu à peu à poser et à ouvrir ma hanche. On y va tout doucement, délicatement. Et je laisse fléchir l'autre jambe. Et je relâche, je passe. Ici, je travaille énormément ma colonne vertébrale et le relâcher du bassin, ce qui pour moi est essentiel en raison de 2 hernies discales qui m'ont énormément fait souffrir, qui m'ont contrainte à l'arrêt du sport. Et j'ai trouvé dans la pratique du Vutao et du Vutao stretching dansé une pratique qui permet d'être à tout moment à l'écoute de ce qui m'est possible de réaliser ce jour-là. Voilà, je réduis le mouvement tout doucement jusqu'à l'arrêter, naturellement. Et Michel s'est déjà inscrit. Hein. Ouais, c'est... Il y a quelque chose peut-être. Vaut mieux pas. Comment on fait pour relâcher le sacrum? C'est un os? Alors j'imagine que c'est imagé, c'est pédagogique, ça veut dire qu'on va descendre le sacrum et donc du coup qu'on va relâcher les courbures naturelles de la colonne vertébrale. On va rompre avec le dos creux.
et le dos voûté. C'est intéressant pour qui ce genre de gymnastique? Alors, c'est vrai qu'il y a du mouvement de bassin, quoi. Il y a de l'ouverture de hanche. Alors, Ça, c'est un programme. Il y a de l'ouverture de hanche. alors, on dit souvent qu'une gym bien faite, une gym harmonieuse, permet de renouer quand même avec une sexualité harmonieuse chez le senior. Voilà, il faut avoir le bassin mobile et il faut avoir les hanches souples. Voilà. Ça, c'est sûr. Alors, voilà, il faut le dire, n'hésitons pas. Mais n'hésitez pas, c'est bien de le dire. Voilà. Vous vous êtes relâché le sacrum avec le... Je n'ai pas fait cette technique. Non, mais elle va intervenir, je pensais que Non, mais c'était ça pour se cette demande pas raison. comme ça, Michel. Ça. Ça se demande pas comme ça. Très bien. Vous avez essayé le... Est-ce que ça vous a fait du bien? J'ai pas essayé le Wu Tao. J'ai pas essayé le Wu Tao. Par contre, j'ai pratiqué le Tai Chi et le Qigong et toutes ces techniques qui sont extraites d'une discipline donc taoïste avec un maître. Donc, effectivement, il y a quelques petites choses que je peux retrouver, sachant que c'est une gymnastique en même temps qu'une philosophie. Donc, Il y a moins quand même ces cris de plaisir que l'on entend là quand même. Non, il n'y a pas ça. Mais par contre, effectivement, c'est basé sur le fait d'aller s'ancrer dans le sol. Donc il y a le côté médical, il y a le côté un peu plus, on va dire, ésotérique, même philosophique, où on va vraiment relâcher, redescendre son centre de gravité et permettre justement que les énergies passent, parce que l'énergie est la plus importante, il faut que ça passe par l'énergie centrale, donc vers le périnée. Et le sacrum. Et il y a le dantian qui est et le sacrum, oui. Périnée, sacrum. Voilà. Est-ce que la gym douce est plus efficace si elle est pratiquée en piscine? Alors, elle est différente. C'est-à-dire que lorsqu'on pratique de l'aquagym, on a une résistance dans le mouvement aller, dans le mouvement retour. Alors que dans une gym traditionnelle, il y a du freinage lors du mouvement retour. Elles sont complémentaires. D'accord. Donc c'est intéressant. C'est très tendance en plus, hein, les vélos dans les piscines en ce moment. Vous avez testé? Oui. Et alors? Et j'ai très contente. Ouais. Très contente parce que j'y allais avec un a priori. J'ai testé, donc on arrive à avoir, donc après ça dépend, j'imagine des profs, avoir une bonne dépense physique. Effectivement, il y a le côté ludique parce qu'on est dans l'eau. Et en même temps, ils associent avec des exercices d'haltères sur les côtés, toujours en respectant les épaules, à pas plus de 45 degrés, des exercices de gainage. Donc, travailler en statique au niveau du haut du corps, mais toujours de pédaler. On peut être en avant, en arrière. Il faut toujours faire attention à la position du dos. Mais... Oui, mais on est soutenu par l'eau. C'est comme la rééducation dans l'eau qui est toujours beaucoup plus douce que quand on l'a fait à l'extérieur. Ouais. Quels exercices de gym douce peuvent faire travailler le cœur, le cardio, comme vous disiez tout à l'heure? Alors, on peut très bien. Ce qu'il faut, c'est solliciter de grands groupes musculaires, faire des tirés, faire des poussées, et surtout les enchaîner. On dit que lorsqu'on sollicite au moins 40% simultanément de notre masse musculaire, on a un travail cardio. Donc de grands groupes musculaires, et puis pas de pause. Exercice facile, sans pause. Eric demande quel gym douce pour les porteurs de prothèses de hanches. Alors, normalement, les prothèses de hanches modernes ne se luxent plus, mais il faut rester. Ça arrive encore. Ça arrive encore, mais c'est ce que nous disent nos amis chirurgiens. Théorie, oui. Voilà. Mais globalement, le sport du prothétique, ça reste notamment le vélo, et puis la musculation des membres supérieurs, les abdos sans souci. Suite à une opération d'une hernie discale, je ne dois pas faire de sport durant 3 à 6 mois. Que me conseillez-vous comme gym douce, Samantha? Qu'est-ce qui lui est arrivé, excusez-moi? Hernie discale. Opération d'une hernie discale. En attendant de se remettre au elle sport qu'elle faisait. Elle a 3 à 6 mois de convalescence. Elle peut faire quand même pas mal de choses, notamment, on l'évoquait, le vélo. Le vélo, ça pose aucun souci. On est le dos droit, voire même on est équivalent de quadrupédie comme nos amis les grands singes. La colonne vertébrale adore ça. Vélo en salle? D'abord en salle, et puis ensuite, si elle ne fait pas du VTT, si elle va se balader sur piste cyclable, au bout de 6-8 semaines, elle peut aller pédaler tranquillement. Il ne faut pas que le sein soit trop bas. Mais elle peut bouger, et puis le renforcement musculaire, elle le fait chez son kiné, mais ça fait partie, bien sûr, de la rééducation. Une amie est atteinte de sclérose en plaques. Est-ce que la gym douce est recommandée pour elle? Tout ce qui permet d'entretenir, finalement, la locomotion est bien sûr indiqué pour les pathologies du système nerveux central. Combien de temps faut-il attendre pour ressentir les bienfaits de la gymnastique douce? Alors, par définition, elle n'est pas très violente, donc vous, dans votre expérience personnelle, même si vous avez un corps de kiné, donc plutôt bien. Ah, bah, il a mis du temps, mais il va le dire. Ouais. Je ne parle pas du sacrum, hein, je vais parler de l'ensemble. Mais c'était léger, et puis alors... je sais être léger, Marine. Donc, en combien de temps on ressent les bénéfices? Alors, plusieurs choses. Effectivement, moi j'ai l'habitude de faire beaucoup de sport et pas assez de sport doux. Moi j'ai trouvé dans ces gymnastiques douces, donc le pilate que j'ai pratiqué, un bien-être déjà pour la
la relaxation, d'une part, parce qu'on prend le temps, et aussi pour tout ce qui est assouplissement. Au niveau des bienfaits, on les sent assez rapidement. Moi, il y a une période où j'ai effectivement pas pu faire assez de sport, on va dire, dit violent. J'ai plutôt pratiqué du pilates, et donc, à ce moment-là, c'était plus, j'ai perdu ce que je voulais dire. Je sais pas. Comment ne pas aider l'invité? Je sais pas, c'est vous qui vouliez le dire alors. Au bout de combien de temps on sent les effets? Donc, il vous reste 10 secondes. Oui. Au bout de 10 secondes. Juste après la séance, on est bien. Mais effectivement, je pense qu'il faut attendre 3-4 bonnes semaines pour sentir que Faisons plusieurs fois par semaine. tonicité qui s'installe. Merci beaucoup à tous les deux.